Adieu! Bienvenue à cet épisode sur votre événement local drag queen préféré, j'ai nommé Dragateloise! Oh. Alors, pour commencer cet épisode, d'abord un petit récapitulatif de ma situation d'il y a 2 ans. J'étais une drag queen débutante, vraiment débutante. Je venais de sortir de Heaven Drag Race, qui est une compétition de drag queen à Zurich, où officiellement je suis arrivé 3e, officieusement 2e. Et aussi j'avais rejoint une maison de drag queen, House of Enus, qui m'a énormément aidé en fait à améliorer mon niveau. Donc, c'est comme ça qu'autour d'un verre, Yami là m'a proposé d'un show et ils avaient besoin d'aide et j'étais là, au taquet, on y va, moi ça me plaît. Et pour nous parler de cet événement, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir les incroyables, les beautés, Gaïa et Mila. En tout cas, bonjour, merci à Gaïa et Mila d'être là aujourd'hui. Et donc tout d'abord, j'aimerais demander de présenter l'association Mnemosyne. Du coup, Mnemosyne, c'est une association de théâtre, ou plutôt théâtrale. Le but vraiment à l'origine, c'était de proposer un peu n'importe quel type de contenu, mais un peu original, un peu différent du théâtre classique, faire des événements tout au long de l'année. En quelques mots, c'est vraiment ça. C'était Mila qui était venue tout d'abord vers moi proposer le drag show. Quelle était l'idée originale derrière ce drag show en fait? Ce qu'on avait fait, c'était que quand on s'était réunis avec le comité, je ne faisais pas encore partie d'ailleurs à l'époque, mais j'avais voulu aller à la réunion. Et cette idée du drag show en fait était sortie, c'était pas mon idée à la base. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi cet événement-là parmi une très longue liste, et on s'est dit que ce serait bien en fait de faire ça pour propager un tout petit peu la culture drag à Neuchâtel, vu qu'on s'était rendu compte que il y avait rien. Et vu que je te connaissais et puis que je savais que tu étais une drag queen, je me suis dit, c'est parti, quoi. Je vais lui proposer parce que ça apportera une personne qui a de l'expérience. Il y avait tout le monde dans l'équipe à part moi qui faisait ça pour la première fois, c'est juste, hein? Même, c'était la première fois où il montait sur scène, donc ouais. Comment est-ce que vous avez organisé l'événement? Moi, c'était la première fois que j'organisais un événement, je savais pas exactement comment ça se passait. Et du coup, Gaïa nous est beaucoup venue en aide. C'était quand même très compliqué pour moi au départ. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu pas mal de discussions pour trouver où on allait faire ce show. Et du coup, c'est là que l'idée du Bleu Café est apparue. Enfin, c'est comme chaque événement, comme dit là, il faut contacter des gens, il faut trouver des gens motivés. Trouver aussi un peu mieux le concept, parce qu'on était... On avait eu l'idée au début, c'était vraiment faire un drag show, mais on savait pas exactement sous quelle forme. Qu'est-ce qui est faisable aussi, parce que y a plein d'idées, mais pas tout est réalisable avec un petit budget, Ouais. avec une petite salle, etc. Et avec très peu d'organisateurs, en fait. Pas justement, comme dit Mila, il y avait elle, une autre personne, il y avait beaucoup à préparer en très peu de temps. Et comme il y avait il y avait par exemple, il y avait combien de personnes? 8 ou 9 personnes qui passaient sur scène en tant que drag. Moi et Louis, qui étions les présentateurs. Et ça aussi, on avait tout le travail d'écriture derrière les personnages de chacun, etc. Voilà. Mnemosyne, c'est une association à un but non lucratif. Et puis du coup, comment est-ce que vous avez fait pour financer le projet? On avait aussi le projet d'un spectacle annuel qui nous apportait ou nous faisait perdre de l'argent selon, parce que c'est aussi des gros projets. Mais du coup, c'est surtout ça, c'était vraiment les cotisations et les dons des gens, des particuliers. Ça a été un événement qui a pris beaucoup plus d'ampleur que ce à quoi on s'attendait. Donc, on n'a pas eu le temps de faire des demandes de subventions, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment avec l'argent, les fonds qu'avait déjà l'association. Et puis, donc, ça a eu lieu le 7 décembre 2018. Et je me souviens, ça avait eu un succès énorme. Je crois qu'en une semaine ou 2, c'était déjà complet. Et ensuite, je pense que le bouche à oreille a vraiment fait son effet, quoi, parce que on est passé de quelques réservations par jour à tout d'un coup, c'est monté en flèche, quoi. Mais d'un autre côté, c'était aussi très angoissant parce qu'on s'est dit, mais il y a tant de gens que ça qui vont nous voir. Enfin, ça faisait un peu peur. Et puis l'ambiance, c'était comment? Ah, mais l'ambiance, elle était folle. Et des gens super motivés. En fait, c'est ça. Justement, ils n'avaient pas vu un événement comme ça soit depuis longtemps, soit ils n'avaient jamais vu un événement comme ça à Neuchâtel. Ouais, les gens étaient hyper chauds, étaient hyper motivés, étaient hyper réceptifs. Je pense aux gens qui sont montés pour la première fois sur scène. Avoir un public comme ça, c'est juste incroyable. Et moi, j'étais trop émue, j'ai failli pleurer tout du long. Mais il y a même Arc Info qui est venu nous rendre visite. Ils étaient super chauds, hein, je me souviens.
Et d'ailleurs, on a été très étonnés en fait quand on a appris qu'Arc-Info serait là parce que bon, on l'a appris sur le moment en fait. Mhm. Et ça, du coup, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment ça se fait? On n'a pas compris tout de suite. Après, on s'est dit mais en fait, c'est vraiment cool parce que ça montre vraiment que ce qu'on fait, ça intéresse les gens. Où est-ce qu'on peut retrouver la compagnie Mnemosyne? L'année qui s'était écoulée nous avait demandé vraiment énormément d'énergie. On a décidé en fait de mettre un peu l'association en pause. On va essayer de se relancer là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup le faire parce Du coup, on a toujours notre page Facebook. Effectivement, ça va probablement repartir. On ne sait pas encore sous quelle forme, parce que justement, ça risque de changer de comité dans ça de prix. Et c'est évidemment qu'on sera motivé à reprendre. C'est juste qu'on ne peut pas reprendre juste à 3 ou 4, parce que ça fait beaucoup de travail. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, vous avez été incroyables. Merci Gaïa, merci Mila de la compagnie Mnemosyne, et puis à tout bientôt, bye bye. Et voilà, merci beaucoup Gaïa et Mila pour votre incroyable interview. Et donc en fait, en voyant le succès de ce show à Neuchâtel au Bleu Café, je me suis dit mais pourquoi pas faire un show régulier à Neuchâtel, parce que ça peut clairement fonctionner. Et donc là, bon bah ça me plaît, et c'est comme ça que ça m'a donné l'idée de continuer et de faire un show qui s'appelle Ragatoloise. Mais ça, on en parle dans un prochain épisode. À tout bientôt. Mouah. Tu peux t'abonner là et regarder les épisodes suivants.